Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta présence tangible au milieu de nous. Et nous voulons encore aspirer à plus de toi, Seigneur, à plus de ta présence, à plus de manifestations de toi. Je veux vraiment prier pour que tu sois encore celui, Seigneur, qui nous conduise dans ces moments, dans ces temps, et qui nous donne encore la possibilité, Seigneur, comme de toucher le bord de ta robe. Nous en avons tellement besoin, Seigneur. Merci encore pour ta grâce, Seigneur. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis heureux de vous retrouver, je suis heureux d'être avec vous et d'ouvrir la parole de Dieu avec vous. Nous allons continuer sur cette série que nous avons déjà commencée, mais qui est de bâtir l'Église. Comme je le disais, et je veux encore le redire, nous sommes, et si le Seigneur nous prête vie encore quelque temps, nous voulons que l'Église, nous voulons que nos rassemblements soient à l'image de ce que Dieu veut. Je répète parce que je pense que vous n'avez pas tout entendu. Je disais, si le Seigneur nous prête encore vie et qu'il permet que nous soyons encore là, nous voulons qu'aussi souvent que nous nous rassemblions, nos rassemblements, nos réunions soient à l'image de ce que Dieu veut. Voilà, vous m'avez l'air plus convaincu, tant mieux. Et les deux dernières choses que nous avions vues dans cette série, c'était que Jésus attend de nous que nous soyons une église pentecôtiste. Et nous savons ce que ça veut dire. Nous croyons que les dons sont déversés, nous croyons que l'Esprit est répandu sur les cœurs et que nous pouvons saisir encore cette grâce, expérimenter encore cette grâce et vivre tout ce que la Bible nous dit qui a été vécu par les premiers disciples dans Acte 2. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu et l'Esprit descendant sur eux, ils se sont mis à parler des langues selon que l'Esprit leur donnait à parler. Nous croyons que Dieu est encore celui qui remplit les vies aujourd'hui. Nous croyons que Dieu est encore celui qui utilise des êtres humains pour donner sa direction, pour donner son conseil. Parce qu'il est capable de se saisir de nous. Nous avons vu la dernière fois que Dieu attend que nous soyons une église qui croît. Du verbe croître. Que nous devons croître en quantité, mais bien sûr on a déjà commencé par la qualité. Dieu attend un fruit qui soit apporté, un fruit qui soit conforme à ce que nous devons être. Nous devons vivre selon l'appel que nous avons reçu. Et bien sûr nous devons multiplier ce fruit. Cette parabole des cèpes nous dit, Seigneur, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc nous devons porter beaucoup de fruits. Et ce matin, je voudrais avec vous considérer un autre aspect de ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que nous soyons une église qui prie. Dieu attend de nous que nous soyons une église qui prie. Vous allez peut-être me dire, mais c'est normal. Oui, mais est-ce que nous prions comme Dieu attend que nous prions ? J'aimerais juste vous amener à réfléchir à certaines choses. Ce matin, on va avoir un temps de partage un peu différent de d'habitude. Permettez-moi que j'ouvre et que je vous parle avec mon cœur. Ce message est sur mon cœur, mais il n'est pas du tout sur mes notes. J'ai 2-3 notes, mais voilà, ça va. On verra comment le Seigneur conduit les choses. Mais je voudrais juste vous amener à réfléchir à certaines choses. Comment 120 hommes et femmes ont pu bouleverser le monde entier ? Comment 120 personnes qui n'avaient pas d'éducation particulière, qui n'étaient pas des personnes grandes et célèbres dans le monde, comment est-ce qu'elles ont pu bouleverser le monde au point qu'aujourd'hui encore, le message qu'elles annonçaient et continue d'être annoncé ? Comment était-ce possible ? Par la puissance du Saint-Esprit, oui. Alors c'était une question, oui, donc j'attendais des réponses. Mais par la puissance du Saint-Esprit, oui, on n'a pas l'habitude de faire ça aussi, mais pourquoi pas ? Changeons de nos habitudes. Par la puissance du Saint-Esprit, oui. Parce qu'ils étaient tous ensemble à prier. Par leur amour fraternel. La persévérance, j'ai entendu par là. Ils ont prêché la bonne parole. Le témoignage, oui, ça se regroupe. Vous avez raison sur tout ça. Je pense que vous avez raison sur tout ça. Mais la chose qui commence, et quelqu'un l'a dit, la chose qui va être le point de départ, c'est la prière. La prière est le point de départ de tout ça. De la prière va découler toutes ces choses que nous venons de nommer. De la prière va découler toutes ces choses que nous avons évoquées. Pour les chrétiens du 1er siècle, les chrétiens de l'église de Jérusalem, quelle était la réunion la plus importante ? Quelle était la réunion où il se passait des choses ? Quelle était la réunion qui faisait que, alors qu'il y avait un chemin qui était pris, il y avait une autre direction de prise ? Quelle était cette réunion qui, alors qu'ils étaient là comme devant un cul-de-sac, et là une porte s'ouvre ? Quelle réunion est-ce qui permettait le changement de tout ça ? Ce n'était pas le culte, mes bien-aimés. C'était la réunion de prière. Les apôtres, les disciples étaient tous ensemble le jour de la Pentecôte pour une réunion de prière.
Ils étaient là dans la chambre haute, ils ne s'attendaient qu'à une chose et ils n'étaient là que pour une chose, pour prier. Et parce qu'ils étaient là dans ce temps d'attente de prière, il s'est produit tout ce qui s'est produit. Mais ça commence par un temps de prière. Alors la question que je nous pose, et je dis bien je nous pose, parce que je m'inclus dans le lot, est-ce que la réunion la plus importante pour nous, c'est la réunion de prière? Est-ce que la réunion la plus importante pour nous, c'est le culte? Quelle réunion qu'on ne voudrait rater pour aucun prétexte? Je ne sais pas pour vous, mais moi je vais vous répondre à cette question. Me concernant. Je me suis dit, si la réunion de prière est la réunion la plus importante, ça devrait être la réunion pour laquelle je prends le plus de temps pour la préparer. Si la réunion de prière est la réunion la plus importante, ça devrait être cette réunion pour laquelle j'ai le plus d'attente. Pour moi, et je réponds bien pour moi, et pour vous ça peut être différent, je dois reconnaître que ce n'est pas forcément le cas. Je dois reconnaître que je passe plus de temps à préparer le culte. Je dois reconnaître que j'ai beaucoup d'attentes pour ce qui va se passer au culte. Mais la réunion la plus importante reste la réunion de prière. Bien sûr, les autres réunions sont importantes. Je ne suis pas en train de dire que le dimanche matin, ça n'a pas de sens de se réunir. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est que la réunion la plus importante reste le culte. La prière, pardon. Et je dois constater que nous, dans notre assemblée, mais aussi généralement, on ne participe pas beaucoup aux réunions de prière. Alors, on peut objecter à ça plusieurs choses. On pourrait se dire, mais c'est parce que le moment de la réunion de prière n'est pas le moment le plus favorable. Effectivement, ça se passe en semaine, en fin de journée. On se dit, c'est peut-être pas le moment le plus favorable. Mais je me suis posé la question. Si on faisait les cultes en semaine, et que le dimanche matin, de 10h à 11h, 11h30, même midi, laissons-nous conduire par le Seigneur, on faisait un temps de prière, est-ce qu'on serait toujours aussi nombreux le dimanche matin? Est-ce que vous seriez prêts à venir le dimanche matin, sachant que nous allons avoir un temps de prière? Alors c'est une question, mais ne répondez pas. Répondez dans votre cœur. Le Seigneur voit les cœurs et sait toutes choses. On dit en général que la prière est la respiration de l'âme. Parce que Paul dit prier sans cesse. Et c'est une réalité. Mais si la prière pour chaque individu est la respiration de l'âme, vous comprenez bien que la prière pour l'Église est aussi la respiration de l'Église. Une Église qui ne prie pas comme Dieu l'entend, comme Dieu le veut, est une Église qui est en train de mourir, est une Église qui est en train de s'asphyxier, est une Église qui manque d'air. Pourquoi? Parce que la prière est vitale. Et on voit tout au long du livre des Actes que les chrétiens étaient ceux qui se réunissaient, qui étaient là en prière, qui faisaient monter vers le Seigneur des prières ferventes, des prières persévérante. Et quand je dis ça, ça n'avait rien à voir avec le côté extérieur de la chose, mais c'était dans leur cœur cette attente certaine de se dire, mais Dieu, nous avons besoin de toi. Et le seul moyen que nous pouvons te voir agir, c'est dans la prière. Et nous allons donc fléchir le genou et nous allons nous tenir là dans la prière. Nous allons attendre ce que tu as promis. Nous allons attendre que tu nous bénisses. Nous allons attendre que tu nous fasses du bien. Mais je voudrais vraiment axer, non pas simplement sur la prière, mais axé sur la prière ensemble, mes bien-aimés. J'espère, je crois que vous priez. Et c'est une bonne chose de prier. Jésus lui-même nous a recommandé de prier. Dans Matthieu 6, vous connaissez ce passage, il nous dira même de prier dans le secret. Il nous dira, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, et Dieu qui est là dans le secret te le rendra. Il y a une bénédiction à se tenir devant Dieu, à laisser Dieu toucher nos cœurs, remplir nos cœurs, changer, transformer nos vies. On est dans la bonne place. Une place qui ne doit jamais être négligée, une place qui ne nous sera jamais ôtée, une place que nous devons conserver, que nous devons chérir. Avec ceux qui ont pris le baptême les dernièrement, là, ce que j'appelle le groupe des disciples, on a pris le temps de considérer ce qu'était la prière. Et je les ai encouragés à continuer dans la prière, à persévérer dans la prière. On a besoin de prier chacun chez soi. On a besoin de prier de manière personnelle. Mais, dans la parole de Dieu, il y a tellement d'exemples et d'invitations à la prière commune. Dans la parole de Dieu, il y a tellement d'exemples et d'invitations au fait de se réunir, de se mettre ensemble et de prier. Le temple, qui est l'endroit de prière par excellence, d'ailleurs, il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Dans cet endroit, le peuple louait Dieu ensemble. Bien sûr, certains pouvaient louer Dieu de manière
solitaire, de manière individuelle plutôt que de solitaire, de manière individuelle. Et on voit notamment Anne, la mère du prophète Samuel, qui à un moment donné se trouve là, était en train de prier parce qu'elle en avait besoin. Mais de manière globale, de manière générale, le temple était cet endroit où on priait ensemble. On va juste prendre un passage, on va faire peut-être plusieurs lectures comme ça dans la parole de Dieu, juste pour étayer mon propos dans l'évangile de Luc au chapitre 1er. D'habitude, je choisis un texte qui va nous servir de support pour toute la pensée, mais là, j'ai glané différents textes au travers de la parole de Dieu. Dans l'évangile de Luc au chapitre 1er, on va lire à partir du verset 8, il nous est dit, j'entends encore des pages qui tournent, Luc 1er, verset 8, « Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir du parfum. » Il, en question, c'est Zacharie, le père du prophète Jean-Baptiste. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Toute la multitude du peuple. C'est-à-dire qu'il y avait bien sûr cet homme qui était rentré pour offrir le parfum devant Dieu, mais il y avait tout le peuple qui était à l'extérieur et qui était en train de prier. On voit bien que dans la maison de Dieu, il est question de prier ensemble. Dans la maison de Dieu, il est question de s'approcher de Dieu, de faire monter vers Dieu notre louange ensemble. Ailleurs, vous connaissez ce passage de c'est Salomon qui parle alors qu'il fait la dédicace du temple. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. Si mon peuple, ce n'est pas une seule personne, c'est le rassemblement, c'est le corps tout entier. Nous avons besoin, et d'ailleurs Jean-Baptiste à ce moment-là, il dira, mais si jamais on tourne le regard sur toi, si jamais nous avons connu des moments, si nous connaissons la famine, si nous connaissons la défaite devant nos ennemis, il remet toujours le peuple ensemble. Il est question du peuple, il est question de cette unité. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. La maison de Dieu est une maison de prière, mais est une maison de prière pour son peuple entier, en même temps. On pourrait aussi regarder à ce qui s'est passé dans la vie d'Esdras, dans le livre d'Esdras, au chapitre 8. Esdras, c'est dans l'Ancien Testament, je pense que vous savez où c'est. Esdras 8 au chapitre 21. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour le bien pour tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont contre tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. À ce moment-là, le peuple va entreprendre un voyage de Babylone jusqu'à Jérusalem. Ils ont reçu plein de richesses, plein de bonté de la part du roi. Et le roi leur dit, je vais vous donner quelque chose pour vous protéger. Ils disent, non, notre Seigneur est capable de nous protéger. Et alors qu'ils sont en train de partir, ils sont tout juste sortir de cette ville, ils sont là au bord de ce fleuve, l'Ahava. Ils vont tous ensemble prier Dieu pour chercher sa face, pour recevoir encore de lui une protection dans des temps de trouble. Nous avons besoin de prier ensemble lorsque nous voulons être protégés du trouble. Et nous avons besoin ensemble de nous tenir devant Dieu. Jésus dans le jardin de Gethsémane, Jésus qui est Dieu, qui priait lui-même personnellement, mais qui priait aussi avec les autres. Il nous est dit, comme à son habitude, lorsqu'il était au jardin de Gethsémane, ils étaient avec ses disciples, ils ont chanté des cantiques et ils ont prié. Ensemble, Jésus attendait à ce moment. En fait, la prière ensemble était une activité normale. Dès le temps de Jésus-Christ et même après avec les premiers disciples, la prière ensemble était une activité normale. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu et un vent impétueux est venu. Ils étaient tous ensemble, ils persévéraient tous ensemble dans la prière, la communion, la fraction du pain, ainsi de suite, acte 2, 42. Ils étaient tous ensemble lorsque Pierre et Jean ont été libérés de prison et qu'ils sont retournés voir les disciples, acte 4. Et ils se sont mis à élever la voix ensemble. Et vous savez ce qui s'est passé après? Ils ont été encore de nouveau remplis du Saint-Esprit. Ils étaient tous ensemble lorsque Pierre a été emprisonné et qu'ils étaient en train de prier dans la maison de Marie. Ils étaient tous ensemble.
tous ensemble à prier. Nous devons prier ensemble, de manière commune. Nous devons cultiver cela. Dieu attend une église qui prie. Cela ne veut pas dire que Dieu attend que chacun dans l'église, individuellement chez lui, dans le secret, prie, même s'il le faut. Mais Dieu attend qu'ensemble, nous sachions prier. Dieu attend qu'ensemble, nous sachions élever la voix devant lui. Et là vient tout de suite la question qu'on pourrait se poser, l'interrogation, ou peut-être la question que je vous pose. Pourquoi est-ce que nous ne prions pas ensemble? Pourquoi est-ce que lorsque nous avons nos rassemblements de prière, nous sommes si peu nombreux? Pourquoi, lorsque nous savons que c'est la réunion la plus importante, vous me l'avez dit, vous êtes d'accord avec ça? Pourquoi est-ce qu'il y a si peu d'attente autour de cette réunion? Bien aimé, la prière, c'est la chaudière de l'Église. C'est ce qui donne la température spirituelle de l'Église. Si nous sommes une église qui prie, si nous sommes une église qui se tient sur ses genoux, comme pouvait l'être l'église de Jérusalem, l'église des premiers siècles, nous pourrons voir les mêmes choses qu'ils ont vécues. Nous pourrons vivre ces mêmes choses. Nous pourrons être des outils entre les mains du Seigneur pour vivre ces choses. Mais si nous sommes une église qui ne sait pas prier, qui ne sait pas se tenir devant l'église, devant le Seigneur, notre moteur est un peu essoufflé. Nous avons besoin de cela. Je voudrais juste noter certains résultats de la prière. Des choses qui sont importantes lorsqu'on prie, qui se manifestent, qui se produisent. La prière va nous conduire à être unis les uns aux autres. Il n'est pas question, lorsque je dis prière ensemble, de dire qu'on va prendre la somme des prières individuelles faites les unes à côté des autres et dire que ça, c'est de la prière ensemble, de la prière en commun. Non. Pour aller dans la prière commune, il nous faut être d'un même cœur. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu, d'un même accord, d'un même cœur. Il nous faut une unité de cœur pour ça. Il nous faut une unité de cœur. Vous savez qu'on ne peut pas prier si on est en désaccord avec quelqu'un? Vous savez qu'on ne peut pas prier si jamais on a un problème avec quelqu'un? Ce n'est pas moi qui le dis. Ne me jetez pas la pierre, c'est Jésus qui vous le dit. Si en offrant ton offrande, si quand au moment de l'offrande, tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, apporte ton offrande au Seigneur, il la reçoit. Non. Si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande. Et va te réconcilier avec ton frère. Ça veut dire que lorsque nous nous retrouvons en prière, il ne doit pas y avoir de désaccord entre nous. On ne peut pas dire, mais un tel, je ne le supporte pas, je ne peux pas le voir. Il faut régler ça avant. Parce que si on ne le règle pas, bien aimé, tout simplement, le Seigneur ne reçoit pas notre prière. Le Seigneur ne reçoit pas notre prière. Dieu attend que nous soyons en unité. Il aime cette unité. À ceci, tous verront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. On doit se manifester de l'amour. Si nous voulons que nos prières soient entendues, si nous voulons que nos prières soient efficaces, il nous faut être unis. Dieu s'est choisi, Dieu s'est acquis un peuple. Il ne s'est pas acquis des personnes comme ça différentes, il s'est acquis un peuple, il s'est formé une famille. Et il veut que dans cette famille règne l'harmonie. Et il nous le dit, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où l'Éternel envoie sa bénédiction. Mais où là? Au milieu des frères, au milieu de l'harmonie, au milieu de la paix. S'il n'y a pas la paix, la bénédiction de Dieu ne vient pas. Si nous ne sommes pas capables d'être unis les uns avec les autres, si vous savez que vous avez un problème avec quelqu'un de l'église, même quelqu'un qui pourrait ne pas être présent dans l'église à ce moment-là, parce que ça arrive qu'on ne puisse pas assister à toutes les réunions, ne croyez pas que nos prières, et je dis bien nos prières, seraient entendues. Elles ne seraient pas entendues parce qu'il n'y a pas unité au milieu de nous, bien-aimés. S'il n'y a pas unité, il ne peut pas y avoir exaucement. On doit être unis. J'aimerais aussi dire autre chose. La prière en commun nous pousse à la repentance. La prière en commun doit nous penser à la repentance. On le voit souvent que quand on s'approche de Dieu, on est souvent comme des fois dérangé par certaines choses parce que le Saint-Esprit pointe du doigt tout ce qui ne va pas dans notre vie. Je ne sais pas si vous arrive. Moi, en tout cas, il y a tellement de choses qui ne vont pas dans ma vie que le Seigneur me montre beaucoup de choses.
Et souvent, le Seigneur me montre et me dit, voilà, tu sais bien, tu viens me prier, mais il y a des choses à régler avant. Et je pense que pour nous aussi, lorsque nous nous approchons de lui de manière commune, on a des fois besoin de remettre ça, de confesser les péchés. Vous allez peut-être me dire, oui, mais moi, je n'ai pas péché personnellement. C'est vrai, peut-être. Mais quand on regarde la Bible, on regarde des hommes comme Daniel, on regarde des hommes comme Néhémie, des hommes comme Esdras. Ils étaient capables de savoir que le peuple avait péché. Et parce que le peuple avait péché, ils étaient peinés comme si eux-mêmes avaient péché, se tenaient devant Dieu comme si eux-mêmes avaient péché. Ils confessaient eux-mêmes ce péché. Vous savez pourquoi? Parce que le péché des uns impacte les autres. Dans notre société individualiste, on a du mal à le comprendre. On pourrait se dire que c'est l'autre qui a péché, c'est l'autre qui va gérer son problème. Effectivement, je crois qu'il y a une vérité dans cela. Mais quand on regarde à l'histoire d'Akan, vous connaissez l'histoire d'Akan? Le peuple devait faire ce que Dieu lui disait et devait partir en guerre contre, je ne sais plus qui c'était, bref, contre notre peuple. Et Dieu a dit, vous me dévouerez tout par interdit. C'est-à-dire que vous allez tout brûler, vous n'allez rien ramener, vous n'allez prendre aucun butin. Un homme, un seul, sur tout le peuple, à un moment donné a choisi de prendre quelque chose, il l'a gardé pour lui, il l'a caché. À cause du péché de ce seul homme, tout le peuple a été dans la défaite. Tout le peuple a été dans la défaite. Des fois, on se dit, mais moi, je n'ai pas péché, donc je n'ai pas besoin de confesser. Je pense que dans nos réunions, il devrait y avoir des temps de confession. Je pense que lorsque nous nous rassemblons dans la prière, nous devons confesser nos péchés. Confesser les péchés de tout le peuple. Confesser les péchés de l'Église, parce que, mes bien-aimés, si vous ne péchez pas, moi, je pêche. Alors priez au moins pour moi. Mais je sais que nous péchons tous. Et ce serait illusoire de croire qu'on pourrait s'approcher de Dieu sans avoir besoin de lui demander pardon. Nous devons venir dans cette humilité et reconnaître nos péchés. La prière en commun nous enseigne aussi. Entendre les autres prier nous permet et nous aide à prier. Vous savez ce qu'ont dit les disciples dans Luc 11, verset 1er? Seigneur, enseigne-nous à prier. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça? Parce qu'ils entendaient Jésus prier. Et qu'entendant Jésus prier, ils se disaient, mais il prie d'une manière que nous ne sommes pas capables de prier. Enseigne-nous à prier. Je me souviens quand j'étais plus jeune, j'étais chez mes parents, j'entendais mes parents prier, on priait ensemble. Mais il y a des prières qui sont restées là comme gravées, ou en tout cas une manière de prier qui est restée là comme gravée. Pourquoi? Parce que j'ai entendu mes parents prier. Et il est bon que nous prions dans nos rassemblements, que vous soyez présents, que nous soyons présents. Pourquoi? Parce qu'on apprend à prier. On apprend de choses que les autres ont compris, parce que personne n'a tout compris à la Bible. Mais d'autres ont fait certaines expériences, d'autres ont certaines compréhensions. Et lorsqu'on les entend prier, on se dit, ah oui, effectivement, ils ont compris cela. Mais quelle grâce pour moi. Quelle grâce pour moi de pouvoir moi aussi m'appuyer sur ça. Quelle grâce pour moi aussi de pouvoir saisir cette réalité et de me laisser moi aussi renouveler dans ma vie de prière. Par cela, j'inclus cela dans ma vie de prière. Ça nous enseigne sur la prière, ça va nous enseigner sur Dieu, ça va nous enseigner sur l'homme, ça va nous enseigner sur le péché, ça va nous enseigner sur tout. Ce n'est pas à dire que les prières doivent être des prédications, mais les prières doivent s'appuyer sur la parole de Dieu. Et s'appuyant sur la parole de Dieu, elles sont une source de bénédiction pour les autres. Elles sont aussi une source de bénédiction parce que la prière va amener l'encouragement, l'édification. Des fois, certains sont fatigués au milieu de nous. Certains sont abattus. Certains n'ont pas de force. Et ils ont besoin qu'on prie pour eux. Ils ont besoin que le peuple de Dieu se rassemble, que le peuple de Dieu soit comme ces 4 hommes qui ont amené ce paralytique devant Jésus, qui l'ont porté, qui l'ont fait descendre jusque devant Jésus. Nous avons besoin, nous devons être cette église en commun qui prie et qui porte le fardeau des uns et des autres. Quand certains sont fatigués, on les relève. Vous connaissez sûrement ce passage, je crois, dans Acte 14, qui nous parle de Paul qui était dans la ville de Lystre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Paul a été lapidé à ce moment-là. Et on l'a laissé pour mort. Et la Bible nous dit qu'entouré des frères, il s'est relevé. Mais quand on sait que l'église des premiers siècles était une église qui prie, les frères ne se sont pas simplement contentés de faire un cercle autour de Paul et de le regarder, mais ils ont prié pour lui. Et cette prière a permis à Paul, qui avait été lapidé, de se relever, de se tenir debout et de continuer son chemin. Combien au milieu de nous sont comme lapidés par le diable à cause de tout ce qu'ils ont pu connaître dans leur vie?
Combien au milieu de nous sont comme fatigués, arrêtés sur le bord du chemin? Est-ce que nous sommes capables de nous entourer, de nous mettre autour d'eux de manière commune, de prier pour eux et de nous attendre à ce que Dieu permette qu'ils soient relevés? Nous avons besoin de prier. Nous devons prier de manière commune. Et peut-être le dernier point que je ferai avec vous, puisque je pense qu'on va prendre un temps de prière après ça, c'est de se dire que la prière génère en nous un sentiment d'attente. Le temps de prière doit générer en nous un sentiment d'attente. Je vous ai déjà parlé de ce qui s'est passé, la manière dont j'étais baptisé dans le Saint-Esprit. J'étais à l'époque jeune dans l'église de Bordeaux. On avait fait un week-end à l'extérieur. On était partis quelques jeunes. On avait vécu une action de Dieu extraordinaire, bénie. On avait été remplis de l'Esprit, on aimait ça. Et je vous ai parlé de cette jeune qui, elle, n'avait pas été baptisée dans le Saint-Esprit, mais qui, en nous entendant, était pleine d'attente par rapport au baptême dans le Saint-Esprit. Mais j'aimerais vous dire que ce n'était pas la seule. Alors, je vous ai parlé de celle qui a été baptisée en se coiffant devant son miroir. Mais il y en avait d'autres qui avaient aussi cette attente et qui ont décidé de changer leur emploi du temps pour venir aux réunions de prière parce qu'ils se sont dit à ce moment-là, il va se passer quelque chose. À ce moment-là, il va y avoir quelque chose. Et chacun venait avec cette attente de dire, mais Seigneur, je veux être rempli de toi, je veux être baptisé de ton Saint-Esprit. D'autres venaient en se disant, Seigneur, moi je veux recevoir les dons. Je veux communiquer des dons selon ta grâce. Moi, celui qui me tient à cœur, c'est tel don, Seigneur. Et bien aimé, croyez-le, il s'est produit ces choses. Le Seigneur a baptisé dans le Saint-Esprit, le Seigneur a renouvelé dans le Saint-Esprit, le Seigneur a guéri ceux qui s'attendaient à être guéris. Le Seigneur a communiqué les dons. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette attente dans la prière. Et je crois qu'il nous faut trouver cette attente. Il nous faut apprendre à nous rassembler pour prier, à prier pour les besoins des uns et des autres, et surtout, témoigner que Jésus est celui qui guérit. Amen. Le Seigneur guérit encore aujourd'hui. Le Seigneur est encore celui qui est en sa main. Le Seigneur est encore celui qui fait du bien, et nous le croyons. Et nous avons besoin de témoigner. Pourquoi? Parce que cela va encourager les autres et vont se dire, mais moi j'ai envie de croire que c'est encore possible. Et je suis sûr que si je vous donnais la parole, certains diraient que le Seigneur est encore celui qui agit. Dominique, lève la main. Dominique dirait que le Seigneur est encore celui qui guérit parce qu'elle a vécu la guérison dans son corps. Si notre sœur Karine était là, elle dirait, mais le Seigneur est encore celui qui baptise dans l'Esprit parce qu'elle a été baptisée dans le Saint-Esprit, parce qu'elle a exercé les dons. Nous avons besoin de savoir que Dieu est encore celui qui agit. Nous le savons parce que c'est écrit dans la Bible. Mais des fois, on est devant nos problèmes là. On a apporté des choses à Dieu et on se rend compte qu'il n'y a pas répondu. En tout cas, il n'a pas répondu comme on le voulait. Et c'est un point qu'il nous faut, je finirai par ce point, je n'avais pas prévu, mais voilà, ça me revient en tête. Mais c'est quelque chose qu'il nous faut bien comprendre. La prière n'est pas le moyen pour nous d'imposer à Dieu notre volonté. On pourrait croire qu'à force de prière, quand je dis qu'on va prier de manière commune, ce n'est pas parce que le nombre va comme impressionner Dieu. Dieu va dire, oh là là, à ton nom, ils sont 50 à prier, il faut vite que je fasse ce qu'ils me disent. Comprenez bien que le Seigneur n'est pas impressionné par ça. Il a créé des myriades et des myriades de milliers dans le ciel, des anges. Alors il ne serait pas impressionné par nous. Aussi nombreux serions-nous. Non. La prière n'impressionne pas Dieu. Et la prière n'a pas pour but de forcer Dieu à faire quelque chose. Mais dans la prière, on recherche la volonté de Dieu. C'est dangereux pour nous de croire qu'on pourrait faire Dieu changer d'avis. Parce que si on peut faire Dieu changer d'avis, c'est dire que ce qu'il fait n'est pas parfait. Et pourtant, la Bible nous dit qu'il fait toutes choses belles en son temps. S'il doit le changer, c'est que ce n'est pas parfait. Si Dieu doit changer d'avis, ça veut dire que ce que la Bible nous dit, que les pensées de Dieu sont tellement plus grandes que les nôtres, c'est faux. Que nous, on pourrait être à la hauteur de Dieu. On se fait nous-mêmes Dieu en disant, Seigneur, écoute, tu n'as pas vu toutes les options. Là. Il faut que tu fasses ça. Mais vous savez ce que Dieu fait à ce moment-là? Il fait comme il a fait avec Job. Il nous dit, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où est-ce que tu étais lorsque je créais les cieux et la terre? Où est-ce que tu étais lorsque je donnais une limite à la mer? Où est-ce que tu étais lorsque j'ai décidé de toutes choses? Dieu reste Dieu. La prière pour nous est le moyen de chercher à connaître la volonté de Dieu. Seigneur, on veut s'approcher de toi et connaître ta volonté. La prière est pour nous le moyen de soumettre notre volonté à la volonté de Dieu une fois qu'on la connaît. Et croyez bien aimé que ce n'est pas simple. C'est pas, tout ce que Dieu fait est parfait, mais ce n'est pas toujours simple à vivre. On va prendre l'exemple
Marthe, Marie et de leur frère Lazare. Ah, Marthe et Marie, elles sont venues et disent, mais Seigneur, tu aurais dû le guérir. Tu aurais dû le guérir. Oui, mais la volonté de Dieu était tout autre. La volonté de Dieu était qu'il meure pour qu'il puisse le ressusciter, afin que tous ceux qui soient là voient et réalisent que Jésus est vraiment la résurrection et la vie. Le chemin que le Seigneur avait prévu n'est pas simple. On a besoin de nous soumettre à la volonté de Dieu. Et on a besoin après de combattre pour rester dans la volonté de Dieu. Parce que lorsqu'on connaît la volonté de Dieu, et même quand on est prêt à l'accomplir, le temps qu'il l'accomplisse, des fois, on se dit, Seigneur, tu m'as oublié? On a besoin après de combattre pour rester dans la volonté de Dieu. Bien-aimés, message un peu particulier, je vous le disais, je vous ai partagé vraiment mon cœur. Je n'arrivais pas à le faire autrement, donc je me suis dit, on va le faire comme ça. Mais je veux nous encourager à prier. Et je veux nous conduire dans un temps de prière. Et j'aimerais vraiment encourager ceux qui peut-être n'ont pas l'habitude de prier. Parce que là aussi, je pense que c'est un danger de s'installer dans un certain confort, de dire « je ne vais pas ouvrir la bouche, je ne vais pas élever la voix ». Mais je prie dans mon cœur. Oui, je le crois. Mais je crois que c'est un danger. Je crois que, quelque part, le diable est comme en train d'essayer de nous faire taire, d'empêcher des louanges de sortir vers Dieu. Souvenez-vous que Jésus a dit que si jamais on ne le loue pas, des pierres parleront. Est-ce que vous voulez entendre des pierres parler dans ce lieu? Alors oui, ce sera un miracle extraordinaire. Mais ce sera aussi quelque part une condamnation pour nous, une honte pour nous. Et je pense que le rôle du diable, le travail du diable, c'est quelque part de nous faire taire. Alors je voudrais qu'on ait un temps de prière. Je sais qu'on est là au culte, mais on va quand même prier parce que Dieu est honoré par les prières. Et on va avoir un temps de prière un peu différent de ce qu'on peut avoir d'habitude. On laisse les gens choisir leur sujet de prière, mais je vais vous cadrer, je vais nous donner des temps de prière, je vais vous donner des thèmes de prière. Et nous allons pendant quelques instants, tous ensemble, sans s'attendre les uns les autres, mais élever la voix et apporter ces sujets devant le Seigneur. D'accord? On est d'accord là-dessus? On est d'accord pour faire ça ensemble? Et je crois que Dieu va bénir nos vies. Et je voudrais qu'on commence tout simplement et premièrement par un temps de repentance. Vous savez pourquoi je veux qu'on commence par un temps de repentance? Parce que moi, je veux voir Dieu agir dans notre église. Et s'il y a une chose qui empêche à Dieu d'agir dans l'église, dans nos vies, c'est le péché. Et on a besoin de confesser les péchés. Et je voudrais nous encourager à vivre un temps où chacun, pour l'instant, on élève la voix pour confesser les péchés, pour demander encore au Seigneur de nous pardonner, pour demander encore au Seigneur que son sang nous purifie. Et après, on aura un autre thème. Si après, quelques-uns veulent élever la voix de manière plus individuelle, on le fait. Mais là, tout de suite, tous ensemble, sans s'attendre les uns les autres, on commence à louer le Seigneur. On commence à le prier pour ce besoin. Seigneur, nous voulons tourner les regards vers toi.